بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Dieu et salutations sur notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et chères sœurs, ravi d'être avec vous dans votre émission Qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans lequel nous allons découvrir encore mieux notre religion en ce début d'année 2025, Inch'Allah, dans lequel j'espère vous allez pouvoir profiter de ces connaissances qui permettent d'enraciner, d'approfondir et pourquoi pas aussi d'augmenter votre élévation spirituelle, Inch'Allah, vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette capsule, nous allons découvrir les piliers de l'islam, alors qui sont au nombre de 5. Alors d'où vient ce nombre? Pourquoi 5 et pas 6 et pas 4? Pourtant, il y a énormément d'injonctions dans le Coran qui ne sont pas citées justement parmi les 5 piliers de l'islam. Par exemple, le respect des parents, le fait de montrer de l'affection envers les orphelins ou les personnes fragiles. Toutes ces choses-là ne sont pas citées, ou les noblesses de caractère, tout cela ne sont pas cités dans les piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam sont celles qui sont citées dans le hadith rapporté par Ibn Omar, où le prophète alayhi salatu wassalam dit « Bunya al-islamu ala khams » Votre religion, l'islam, a été fondée sur 5 piliers. La shahada, la prière, le jeûne, la zakat et enfin le pèlerinage à la Mecque. Mais pour mieux développer et comprendre ces 5 piliers, et pourquoi 5, eh bien, permettez-moi d'abord de vous relater un événement exceptionnel, extraordinaire, voire même miraculeux, qu'a vécu et dont a été témoin beaucoup de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a été rapporté par l'un d'entre eux qui est tout simplement le grand calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte. Un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, un homme vêtu de blanc, aux cheveux noirs foncés, apparut sans trace de voyage, inconnu parmi nous. Alors étonnant, un homme sans trace de voyage et inconnu, c'est exceptionnel. Il s'assit en face du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens, posa ses mains sur ses cuisses et demanda « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « L'islam est que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Mohammed est son messager. Que tu accomplisses la prière, que tu verses l'aumône légale aux nécessiteux, que tu jeûnes durant tout le mois du Ramadan, c'est 30 jours ou 29, et que tu effectues le pèlerinage à la Mecque si tu en as la possibilité une fois dans ta vie, au cours de ta vie. » L'homme qui était assis devant le prophète dit « Tu as dit vrai, dit l'homme. » Nous fûmes surpris de voir cet homme interroger le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, puis l'approuver. Qui est-il pour approuver le prophète? Serait-il supérieur en connaissance pour approuver ce que dit le prophète? Il continua. « Informe-moi au sujet de la foi, al-iman. » Le prophète a répondu et dit « C'est que tu crois en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers envoyés par Dieu, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais, répliqua Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors « Tu as dit vrai », répéta l'homme encore une fois, qui demanda « Informe-moi ensuite sur la bienfaisance ou sur l'excellence, al-ihsan. » Le prophète répondit « C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui, il certainement te voit. » L'homme dit alors « Informe-moi au sujet de l'heure, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Quel jour aura-t-il? Quand se passera-t-il » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « L'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge, c'est-à-dire qu'il ignorait la réponse, puisque seul Dieu connaît la date et l'heure de ce jour du jugement dernier. » Alors l'homme dit « Alors informe-moi de ces signes précurseurs. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « C'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Et lorsque tu verras les bergers miséreux, pieds nus et mal vêtus,
rivaliser dans la construction des bâtiments élevés, c'est-à-dire des tours et des bourges comme on a aujourd'hui dans le monde arabe. Quant à moi, je restais un moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda « Ô Mohammed, sais-tu qui interrogeait ?» Je répondis « Allah et son messager savent mieux que personne. » En gros, il répondait à Omar qu'il ne savait pas qui était cette personne. Le prophète lui dit alors « C'est tout simplement votre ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui est venu vous informer votre religion. » En ce hadith, il faut savoir qu'il est rapporté par Muslim et donc il est d'une authenticité indiscutable. Et qui donc une référence pour définir que l'islam est bien fondé sur 5 piliers, que les piliers de la foi sur 6 piliers, et qu'enfin, nous avons un degré supérieur à l'islam et à l'iman, à l'islam et à la foi, qui est la bienfaisance, l'excellence de la foi, qui est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Alors, chers frères et chères sœurs, nous avons donc à travers ce hadith-là, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien défini de manière exhaustive les piliers de l'islam comme étant 5 piliers. 5 piliers dont le premier est la shahada. Alors qu'est-ce que la shahada? C'est très simple, c'est tout simplement de dire qu'il n'y a de Dieu, qu'Allah a testé, faire la profession de foi qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que seul Dieu est celui qui mérite d'être adoré. Quand je dis Dieu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'étant que la traduction du mot Allah, mais le vrai nom, c'est le terme Allah. Même en hébreu ou en araméen, on utilise le terme Elohim ou Allahumma, qui signifie bien sûr Allah, et qui donc là aussi nous impose de nous limiter à ce genre de vocabulaire. Et donc le croyant croit en ce Dieu unique. Et il pense aussi qu'il doit l'adorer, qu'il doit se prosterner, qu'il doit lui obéir, qu'il doit répondre à toutes ses injonctions et se préserver de toutes ses interdictions. C'est ainsi que le croyant, par cet acte-là et par la reconnaissance de Mohammed en tant que messager de Dieu, eh bien, réalise le premier et le plus important des piliers de l'islam et qui lui permet même d'intégrer la communauté des croyants, la communauté des musulmans, car il y a une distinction entre le fait d'être un musulman et le fait d'être un mu'min, c'est-à-dire d'adopter les piliers de l'islam et d'avoir la foi encastrée ou imprégnée dans le cœur. Le Coran lui-même remettra à l'ordre certains des compagnons du prophète qui viendront de la campagne, qu'on appelle des bédouins, et qui diront « Ô prophète, nous avons la foi ». Le Coran dit « Qalatil a'rabu amanna ». Les bédouins diront « Ô prophète, nous avons la foi ». Dis-leur, réponds-leur, ya Muhammad, qul lam tu'minu, dis-leur que vous n'avez pas encore la foi. Walakin qulu aslamna, walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, alors que la foi n'a pas encore intégré votre cœur. Par ces paroles du Coran, de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne année et vous souhaite qu'elle soit pleine de réussite, de félicité, de béatitude et de guidance vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ces mots, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.